Messieurs, dames, bonjour. C'est donc parti pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment dessiner les garde-corps. Alors, c'est parti pour les garde-corps. Donc, je vais sur la flèche de sélection. Les garde-corps se trouvent donc dans Objets. Donc, on double-clique sur les objets pour faire apparaître la boîte de configuration. Dans la fenêtre du haut, on va sélectionner éléments de construction. Dans éléments de construction, vous avez donc plusieurs types d'éléments. Nous, ce qui nous intéresse, c'est barrière et rampe. Donc, on double-clique sur barrière et rampe pour ouvrir la sous-fenêtre. Et ensuite, vous avez plusieurs choix de barrières qui vont de barrières et de rampes métalliques, par exemple, donc qui vont vous aider à dessiner tout ce qui est clôture, garde-corps, ou même encore parfois je m'en sers pour dessiner des portails. Donc on a une gamme de sélection assez fournie, hein. On a des barrières en bois, des barrières avec des cadres avec des barres, des cadres avec des barres verticales, des cadres avec des câbles et une main courante en bois, ou encore euh, des garde-corps de type vitré. Moi, ce qui m'intéresse, étant donné que je veux reproduire un type de design un peu maison moderne de type californienne, avec un design californien, je vais prendre cadre vertical. Vous allez voir pourquoi. Donc, je ne vais pas utiliser en fait toute la barrière. Moi, ce que je veux, c'est de faire une partie de mon garde-corps en dur, et puis que en fait ma barrière et mon garde-corps me servent en fait de main courante au-dessus de ma partie en dur. Donc c'est pourquoi je vais sélectionner en fait le cadre vertical. Donc faut bien faire attention parce que là, en fait, ma barrière, elle fait de haut en bas donc 85 centimètres. Faut savoir qu'un garde-corps en France doit faire minimum 1 mètre de hauteur. Donc il s'agit de normes, hein. Il ne faut pas en fait qu'un enfant puisse passer, un enfant ou un adulte puisse passer au-dessus en fait du garde-corps. Il faut savoir que si il y a un accident, que quelqu'un tombe et que votre garde-corps fait moins de 1 mètre, l'assurance ne prendra pas en charge puisque le garde-corps ne sera pas dans les normes. Donc, étant donné qu'on a 10 centimètres entre le sol et le début du garde-corps, je vais rajouter ici 90 pour être sûr que mon garde-corps fasse bien 1 mètre. Donc 90 plus 10 de haut, que ma main courante soit bien placée à 1 mètre du sol. Donc, je valide, je garde. Alors, comme d'habitude, hein, donc en, en naviguant en fait dans les options, vous allez pouvoir déterminer le nombre de poteaux. Enfin là pour le coup, vous allez pouvoir déterminer les options, donc le nombre de poteaux, euh, l'espace entre le sol et le début en fait des premières barres parallèles, largeur, hauteur supérieure, largeur inférieure, hauteur inférieure. Donc vous allez pouvoir configurer aussi les barreaux, la main courante, etc., les représentations 2D, les surfaces. Donc les surfaces que vous allez sûrement pouvoir également texturiser à ce niveau-là, au niveau du modèle. Donc moi, je vais garder une peinture noire, ça me va très bien. Donc vous avez vu là, en faisant comme ça, je valide en fait, en cliquant, je sais que ici il y a peinture noire, mais qui n'est pas en surbrillance, donc en fait n'est pas actif. Pour le rendre actif, il me suffit d'appuyer sur la petite icône, la surface, et vous voyez que là, elle se met en surbrillance et que la peinture noire est appliquée à toute la barrière. Si je veux par exemple que ma barrière, que le cadre, les barres de ma barrière soient d'une couleur et que la main courante soit d'une autre couleur, il va falloir naviguer en fait dans les options à ce niveau-là, et au niveau des surfaces, venir sélectionner les surfaces une par une. Bah là, apparemment, on ne peut
on ne peut avoir qu'une seule couleur sur toute la barrière. Bon, il y en a où on peut, en fait, par exemple, sur le cadre avec des panneaux solides, on peut déterminer une texture, par exemple, du vert pour les panneaux centraux. On peut sélectionner une texture pour les poteaux et une autre texture pour la main courante. Il se trouve là que pour ce type de cadre vertical, c'est une couleur pour l'entièreté en fait du garde-corps. Donc je vais valider moi la peinture noire et je valide ma configuration en mais ce qui est le plus important, c'est de bien vérifier en fait que la barrière fasse bien 1 mètre par rapport au niveau de la dalle. Donc il faut que ma main courante soit placée à 1 mètre par rapport au niveau de ma dalle. Donc je valide la boîte de configuration. Je repars à l'aide de la touche F2 sur mon plan 2D. Donc là, je suis à l'étage, mais j'ai mon rez-de-chaussée qui est en transparence par rapport à mon étage. Donc on voit ce que j'ai dessiné au rez-de-chaussée. Ça me dérange un peu, donc je vais définir mon étage comme référence de trace, ce qui va faire disparaître ce que j'ai dessiné au rez-de-chaussée. Je vais juste vérifier quelque chose avant. Ok. Donc je vérifie en fait que ma dalle, évidemment, est bien alignée avec mes poutres dessous. Euh, et sachant que je vais mettre aussi une barrière ici, je vais vérifier un petit peu l'emplacement de ce mur porteur-ci. Donc, je repars à l'étage et je affiche mon étage comme référence de trace et je viens positionner ma barrière. Est-ce que ma barrière est bien horizontale à 180 degrés? OK. Et je viens sélectionner le point de sélection à gauche et je vais placer ma barrière comme ceci. Là, je clique pour positionner le premier point de ma barrière et ensuite j'oriente pour définir l'angle de ma barrière et je clique une seconde fois pour valider la barrière. Je peux définir la longueur de ma barrière directement, soit manuellement en entrant sa longueur directement dans la boîte de dialogue à ce niveau-là. Donc pour définir, normalement c'est définissable. Si ce n'est pas définissable, c'est que le modèle de barrière ne le permet pas. Donc, bon, généralement, je le fais manuellement. Donc, on clique sur l'un des points de la barrière et on vient étirer la barrière jusqu'au moment, euh, voilà, à peu près jusqu'ici, parce que je vais lier en fait la barrière qui va venir de manière verticale également. Donc, je positionne ma barrière et là, on voit que en fait, les petits points noirs là correspondent au nombre de poteaux. Généralement, je mets un poteau tous les 1 mètre, tous les 1 m 20. Donc là, ma barrière fait 7,94 m. Donc, je renavigue en fait au niveau des options de rampe et au niveau du nombre de poteaux, je vais mettre 7 poteaux étant donné que ma barrière fait 7,94 m, presque 8 mètres. Donc 7 poteaux, je pense que ça suffira. Je valide la boîte de configuration et vous voyez que j'ai beaucoup plus de poteaux au niveau de mon garde-corps. Alors, je reprends mon garde-corps. Je vais cette fois-ci le mettre à 90 degrés pour qu'il soit placé dans le sens vertical. Je valide la boîte de dialogue. Je viens placer ma seconde barrière à ce niveau-là. J'oriente la barrière dans le sens que je veux. Je positionne au mieux mon garde-corps. Donc là, il est un peu trop affleuré à la limite de dalle à mon goût. Je vais la positionner plus comme ça et je vais raccourcir légèrement ce garde-corps-ci pour qu'il soit positionné exactement au niveau central de la seconde barrière. Je vais vous montrer pourquoi dans un instant. Je sélectionne ma barrière, je prends déplacer nœud dans les options de configuration et j'étire ma barrière jusqu'au
mur. Étant donné que ma barrière fait 3,31 m et qu'on a 4 poteaux, le nombre de poteaux pour moi me convient et je viens joindre mes deux barrières ici en cliquant sur l'une des extrémités de mon garde-corps et en ajustant l'angle tout simplement. Je refais pareil avec le garde-corps vertical et je positionne comme ceci. Étant donné que j'ai exactement la bonne dimension de longueur avec ce garde-corps-ci, je pourrais soit dessiner un garde-corps de manière manuelle, c'est-à-dire reproduire exactement ce que je viens de faire, ou encore je peux prendre cet objet, le sélectionner, le copier-coller, donc CTRL-C, CTRL-V, ou encore avec en cliquant sur en faisant un clic droit avec ma souris, opérer un copier et ensuite un coller. Donc une fois que c'est collé, je déplace légèrement ma barrière puisque je veux en fait euh, changer ma barrière de sens. Donc je sélectionne l'un des points et je viens sélectionner dans les options de configuration symétrie. Une fois que j'ai sélectionné la symétrie, je viens positionner ma barrière en symétrie par rapport à son point d'origine. Je prends un point central de ma barrière, je prends la translation dans les options de configuration et je viens placer ma barrière exactement à ce niveau-là. Alors, pourquoi? Alors, je vérifie juste pourquoi j'ai un petit décalage ici. Il me semble que j'ai un mur qui est parti un peu trop loin. Donc, je viens ajuster mon mur en déplaçant son nœud. Et voilà. Et je peux à présent positionner ma barrière. Translation. Et je positionne ma barrière au niveau central de mon mur porteur. À ce niveau-là. Et je viens étirer la barrière principale, on va dire, jusqu'au centre de la barrière verticale et puis j'ajuste l'angle pour lier les barrières entre elles. Voilà, en utilisant la touche F4 de mon clavier ou encore une fois la fenêtre 3D du haut, je peux revenir en 3D et vous voyez que j'ai bien une barrière. Alors là, l'idée en fait, c'est que je veux tout simplement, comment dire, avoir une partie de mon garde-corps qui soit en dur. Donc en fait, je vais juste surélever légèrement ce mur-là, ce mur-ci et ce mur-ci, qui font respectivement, je vais prendre celui-là aussi, pour qu'ils soient tous au même niveau. Ils sont à 3,40 m, je vais mettre à 3,60 m. Donc là, j'ai 60 cm de plus pour mettre, je sais que là je suis à 340 avec 60 cm de débord. Si je mets 80 cm, ça va me mettre 20 cm en plus, donc 3,60 m. Je valide, je monte, et puis je vais voir après dans un second temps si je peux pas trouver une barrière avec un meilleur rendu que celui-ci. Et voilà, donc là j'imagine qu'il faut que je mette un mur de 80 cm à ce niveau-là. Donc je veux prendre les paramètres. Donc là ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris la pipette de prise de paramètres. Je viens prendre les paramètres d'un de mes murs porteurs. Et là, je vais juste mettre 0 ici puisque je veux un mur de 80 cm. Donc là, on se retrouve avec un mur de 2,60 m. Si je veux que mon mur fasse 80 cm, il va donc falloir que j'enlève 180 cm. Donc je tape moins 180. Et je me retrouve avec un mur avec une dimension de 80 cm de haut. Je viens donc prendre le mur, le positionner à ce niveau-là. Étant donné que la ligne de référence est dans le mauvais sens, je vais cliquer sur ce petit outil-là qui va me permettre de switcher la ligne de référence dans le bon sens. Et voilà, je vais pouvoir dessiner mon mur de 80 cm. Et je vais entrer manuellement 820 puisque je sais qu'en tapant 820, il va s'aligner correctement avec le pignon du mur qui me sert à encastrer la toiture à ce niveau-là. Alors, je repars en 3D avec la touche F4 de mon clavier.
Et là, j'ai bien un mur qui fait 80. Bon, c'est un peu haut. Du coup, je trouve que ça rend pas super bien. Je vais diminuer de 20 centimètres. Donc là, moins 200. Ok, je trouve que c'est un peu mieux. Et ici, pareil, je vais enlever 20 centimètres. Je vais revenir à 60 comme c'était au début. Et voilà. Là, et puis je vais voir si je trouve pas un modèle qui s'harmonise un peu mieux avec mon mur. Donc je sélectionne les trois barrières, les trois garde-corps, et je vais voir s'il n'y a pas un modèle qui me convient un peu mieux. Donc je vais prendre ce type de garde-corps avec cadre métallique, peinture noire toujours. Je vais toujours faire en sorte que j'ai 1 mètre entre la main courante et le sol, et peinture noire. Je valide donc mes différents garde-corps et le modèle me paraît d'être un peu plus adapté à ce que je veux faire, même s'il va falloir que je reconfigure l'entièreté des garde-corps. Alors, ok, donc je refais la même manipulation que précédemment, c'est-à-dire que je lie les garde-corps entre eux. Pour, c'est pas obligatoire, mais visuellement ça donne, euh, c'est un peu plus joli, on va dire. Et là, tout simplement, en étirant le nœud, je vais pouvoir définir l'angle du garde-corps. Alors, juste au niveau de celui-là, je vais redéfinir le nombre de poteaux. Nombre de poteaux 3, je vais en mettre 7. OK. Et en 3D, voilà, je trouve que ça me convient beaucoup mieux. C'est plus joli. Je vais juste diminuer un petit peu la taille de ces poutres. Parce que c'est. Je pense que c'est pas très grave si on met 10 centimètres de moins. Voilà. Donc voilà, on a défini les garde-corps. Évidemment, on peut se passer de ça, hein, c'est juste une question de design. Ensuite, en fonction du budget ou de vos goûts, à vous de voir si vous les gardez ou pas. Pour l'instant, je garde en fonction du design final. Je vais voir si je les garde définitivement ou pas. Donc, pour l'instant, je laisse comme ça, puisqu'en fait, j'ai une idée avec les brise-soleil. Je vais venir essayer de me rapprocher d'un design californien dans un second temps. Donc, pour l'instant, je laisse comme ça. Si jamais ça ne me convient pas, je les enlèverai dans un second temps, tout simplement. Donc voilà, monsieur, dame, pour la vidéo sur les garde-corps. Donc surtout, n'oubliez pas, le plus important, c'est que vos garde-corps fassent bien une hauteur de 1 mètre par rapport au niveau de votre dalle. Et évidemment, si jamais vous ne faites pas, là j'ai mis un mur pour avoir un design un peu californien. Mais si vous n'avez pas de mur, il faut venir dessiner en fait. euh, alors ce type de structure, je vais vous le montrer directement avec celui-là. Donc là, ça fait 60 cm de haut. J'aurai besoin d'environ 10 cm de haut. Donc il faut que j'enlève moins 250 pour avoir 10 cm. OK. Donc si jamais vous ne faites pas vous ne faites pas ce type de structure que moi j'ai fait uniquement par
par souci de design, il vous faut quand même en fait un petit retour de mur comme ça sur votre terrasse, ce qui va permettre tout simplement d'installer des pipettes d'évacuation d'eau. Donc, si vous ne faites pas, l'eau, en fait, quand il va pleuvoir, va directement s'écouler sur vos poutres ou sur les murs qu'il y a en dessous, en fait, de votre toiture terrasse. Donc, ce qui va vous faire, en fait, des écoulements d'eau, en fait, et qui va venir, en fait, tacher vos murs. Donc, l'idée, en fait, c'est de pouvoir encastrer des pipettes d'évacuation, des piscettes, pardon, d'évacuation d'eau de pluie, qui va permettre, en fait, d'évacuer l'eau de pluie de manière décalée par rapport au mur et que l'eau ne s'écoule pas directement sur vos poutres ou sur vos murs. Donc important, beaucoup n'y pensent pas et ce qui fait que dans un second temps, après, si on ne les met pas, on risque d'avoir des soucis de tâches et on risque de devoir nettoyer ces murs assez régulièrement ou d'avoir des taches sur nos murs tout simplement. Donc voilà qui est dit. Je remets du coup les murs que j'ai dessinés au même niveau que précédemment. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de votre écoute.